Bismillah. À ton avis, comment cela a-t-il pu se produire lança Alicia d'un ton léger lorsque Dan lui rejoint. Il y avait 5 bonnes minutes qu'Alicia s'entretenait mentalement à débiter ces quelques mots, qui, espérait-elle, auraient l'heure de détendre un peu l'atmosphère entre eux. Elle le vit se raidir, comme si elle avait pointé un fusil sur lui, et elle comprit aussitôt qu'elle avait mal choisi son entrée en matière. Il se sentait probablement accusé d'avoir pris des précautions d'une efficacité plus que douteuse. Je plaisantais, s'empressa-t-elle donc d'ajouter. Dan tout sauta, visiblement peu sensible à ce trait d'humour. Bien sûr, ce n'est pas ce que nous souhaitions, déclara-t-il mal à l'aise, tout en s'installant sur le siège qu'occupait un peu plus tôt Bill. Mais nous nous marierons, comme convenu. À l'entendre, on aurait cru qu'il commentait la météo. Ravalant la colère qui commençait à poindre en elle, elle croisa les mains sur son ventre plat. Il existe d'autres solutions. Par exemple... De toute évidence, il s'efforçait d'afficher un air calme et détendu. Je sais bien que ce ne serait pas facile, mais après tout, bon nombre de femmes élèvent leur enfant seules. Elle vit ses traits se crisper. J'aurais très certainement des problèmes au début. Il acquiesça. Mais si tu m'aides financièrement après la naissance du bébé, je pourrais embaucher une nounou à domicile. Ce n'est certes pas la solution idéale, mais ça me semble préférable à un mariage désastreux. Dan secoua la tête. Non. Tu refuserais de m'aider articula-t-elle soudain incapable de feindre une sérénité qu'elle était loin de ressentir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense qu'il te sera impossible de continuer à exercer ta profession tout en élevant un enfant. Pendant les secondes qui suivirent, elle ne sut que répondre. Il s'agissait d'une discussion amicale. À ses yeux, il avait perdu le droit d'exprimer son opinion sur la vie qu'elle menait dès l'instant où il avait renoué avec Maggie. Elle ne pensait donc pas qu'il lui tiendrait des propos pareils. Nous avions décidé d'un commun accord que tu conserverais cet emploi jusqu'à ce que nous ayons des enfants. Tu sais aussi bien que moi qu'il te serait impossible de mener les deux de front. Je me permets de te rappeler que la situation a quelque peu évolué depuis. Nous ne nous marierons pas et je doute de trouver un autre poste aussi bien rémunéré. Elle baissa les yeux sur ses mains et ajouta la mine butée. L'arrivée de ce bébé m'oblige à rester chez Adams & Co. Nous pouvons nous marier, répéta-t-il d'une voix douce. Non, c'est impossible. Puisqu'il refusait d'envisager une autre issue, elle refusait, quant à elle, de s'engager sur cette voie. Et pourquoi donc insista-t-il. Parce que ce serait une erreur, moins ne fait pas plus, contrairement à ce que prétendent les formules mathématiques. Les yeux rivés sur la pointe de ses chaussures, il haussa légèrement une épaule. Je suis prêt à courir le risque. Et d'ailleurs, pourquoi as-tu une vision si pessimiste de la situation? Il y a une semaine à peine, tu n'aurais jamais dit cela. C'était avant l'épisode Maggie, asséna-t-elle. Avant aussi que nous sachions que tu portais notre enfant. C'était donc cela, il ne s'intéressait qu'à l'enfant. Pourtant elle avait du mal à admettre qu'il ait pu lui mentir ainsi. Avant et pendant leur fiançailles, pour quelle raison aurait-il fait semblant de l'aimer? Elle passa la langue sur ses lèvres sèches. Parle-moi de Maggie. Comme ces mots franchissaient ses lèvres, elle fut prise de nausée. Les yeux clos, elle inspira profondément pour chasser cette désagréable sensation. Tu n'as pas voulu m'écouter avant, pourquoi le ferais-tu maintenant? La jeune femme baissa la tête. J'ai bien peur que cette conversation ne nous mène à rien. J'ai laissé une bonne vingtaine de messages sur ton répondeur, mais je suppose que tu n'as pas accordé aucune attention. Je t'expliquerai tout quand tu seras prête à m'écouter. Prête? Répéta-t-elle avec un petit rire sec. Je n'étais certainement pas prête à ça, mais je suppose que je dois m'estimer heureuse finalement. J'ai découvert à temps que tu n'étais pas digne de confiance, sans quoi je me serais lancé dans un mariage voué à l'échec. J'ai moi aussi découvert certaines choses, répliqua-t-il froidement. Dan ne manquait pas d'audace. À l'entendre, on aurait cru que c'était elle qui l'avait trahi. Il était temps qu'il regarde la réalité en face. Écoute, je n'ai pas eu beaucoup de temps de réfléchir posément à la situation. Mais si ce bébé vient au monde, et si tu veux bien nous apporter une aide financière, je ferai en sorte que tu jouisses de tous les droits paternels. Que veux-tu dire par là? Les yeux plissés, il se leva et s'approcha du lit, la dominant de toute sa taille. Peu disposée à se laisser intimider, Alicia redressa le menton et soutint son regard. Que si cette grossesse se déroule normalement, je t'informerai des décisions que je prendrai. Dan serra les poings. Cet enfant est-il le mien? La réaction de la jeune femme fut immédiate. Elle tendit aussitôt le bras pour le gifler.
À ce moment-là, elle ressentit la piqûre de l'aiguille fichée dans son bras. Dan la retint par le poignet. Il faut éviter de se livrer à ce genre d'exercice quand on est sous perfusion, s'exclama-t-il. Il vérifia que le système était toujours bien fixé, puis soupira. Seigneur, Alicia, que vais-je faire de toi? La pointe de tendresse qui perçait dans sa voix l'attrista et elle détourna le regard. Désolé, reprit-il, je sais bien que cet enfant est de moi, mais bon sang, pourquoi refuserais-tu mon aide? Laisse-moi au moins m'occuper de toi jusqu'à sa naissance. Ensuite, si tu es d'accord, je suis même prêt à en assumer la garde. Non, l'interrompit-elle d'une voix suraiguë. Abattu, il se passa la main sur le front. Je ne veux pas me disputer avec toi. Quoi que tu penses, je tiens seulement à veiller sur toi et sur le bébé. Les épaules basses, il se dirigea vers la porte. Pense-y, je viendrai te voir dans l'après-midi. Dès que la porte se fut refermée sur lui, Alicia fut prise de tremblement et appuya sur un bouton pour appeler l'infirmière. Celle-ci accourut à son chevet. « Je ne suis pas bien, j'ai la nausée. » La jeune femme lui appliqua un gant d'eau froide sur le visage. « Rien que de très normal dans votre état. Je suis moi-même passé par là et c'est le cas de nombreuses femmes en début de grossesse. Cela s'atténuera avec le temps, ne craignez rien. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous de la part du docteur Meadows. Vous n'êtes plus obligé de rester sous perfusion. » Quelques minutes plus tard, l'infirmière rangeait l'attirail à côté de la porte. « Avez-vous besoin d'autre chose ?» Alicia secoua la tête. « Il faut que vous recommenciez à vous alimenter normalement. On va vous apporter un bol de bouillon de légumes. Si vous voulez rentrer chez vous le plus vite possible, je vous conseille de vous nourrir, conclut-elle en lui adressant un clin d'œil. À l'exception des interruptions dues aux visites de l'équipe médicale, Alicia eut toute la journée pour réfléchir. Elle savait qu'on lui portait un intérêt tout particulier parce qu'elle était la fiancée du docteur Dan Bridge. Elle se demanda si certains membres du personnel étaient au courant de leur rupture. La plupart, sans doute. Dans une ville de la taille de Providence, les nouvelles allaient bon train, surtout quand elles concernaient les personnalités, et Dan en était une. C'était son travail au sein d'Adams & Co. qui avait conduit Alicia là où elle se trouvait. Les deux frères Adams étaient conseillers en informatique et ne s'exprimaient que dans un langage hermétique, exclusivement réservé aux adeptes de l'ordinateur. 3 ans auparavant, alors qu'elle occupait chez eux le poste de simple réceptionniste, elle avait fait preuve d'un talent exceptionnel pour communiquer avec eux dans ce langage obscur. Et bien qu'elle ne fût nantie que d'un diplôme de secrétaire, ils avaient été prompts à reconnaître ses compétences et à lui confier d'autres responsabilités que celles pour lesquelles ils l'avaient engagée. Lorsqu'ils vendaient leur matériel sophistiqué à une entreprise, c'était elle qui était chargée de vérifier le bon fonctionnement du dit matériel, et aussi de former le personnel afin qu'il puisse l'utiliser. Alicia, qui aimait le contact avec les gens et adorait voyager, prenait beaucoup de plaisir à exercer cette activité. En outre, elle percevait un salaire plus que correct. Quand les frères Adams l'avaient envoyé passer 2 mois à Providence, dans l'hôpital qu'ils venaient d'équiper en informatique, elle s'était tout particulièrement réjouie. En effet, Brad avait accepté un poste d'enseignant dans la petite ville l'année précédente et était tombé amoureux d'une jeune fille de la région, qu'il avait épousée. La perspective de rester quelque temps auprès de son frère et de cette belle-sœur, qu'elle connaissait à peine, l'avait donc aussitôt séduite. Puis elle avait rencontré Dan. Lorsqu'il avait émis des réserves à l'égard du système informatique auquel elle initiait tout le personnel, elle avait pensé qu'il faisait partie de ces gens résolus à continuer à vivre comme au Moyen-Âge. Elle avait même perdu patience quand il avait émis des réserves sur le mode de présentation des différents fichiers. Dan avait fini par admettre que son aversion pour l'informatique était surtout due à la perspective de voir partir la jeune femme dès qu'elle aurait mené sa tâche à bien. Ses grands yeux bleus posés sur elle, il lui avait alors adressé son sourire le plus enjôleur et l'avait invité à dîner. Il venait tout juste d'arriver au restaurant que le téléphone portable du jeune médecin avait sonné. Une urgence l'appelait à l'hôpital. Il était 1 heure du matin lorsqu'il l'avait rejointe chez elle. À 2 heures, elle savait déjà qu'elle était amoureuse de lui. 15 jours plus tard, elle s'était donnée à lui sans l'ombre d'une hésitation. Mue par cette même spontanéité, elle avait accepté sa demande en mariage et ils avaient annoncé leur fiançailles. 2 mois s'étaient écoulés depuis et elle se retrouvait aujourd'hui allongée sur un lit d'hôpital, enceinte de lui,
à discuter de droits parentaux. Une grosse larme coula sur sa joue. Que faire? Oh oui, elle l'aimait encore, et s'il tenait à voir son enfant 2 fois par semaine pendant les 18 années à venir, elle aurait beaucoup de mal à le rayer de son existence. D'autre part, épouser quelqu'un en qui elle n'avait pas confiance ne la tentait guère, ce serait tout bonnement infernal. Dan avait néanmoins raison. Continuer à se déplacer aussi souvent qu'elle le faisait tout en élevant un bébé relevait de l'impossible. Et vu le nombre de diplômés des grandes écoles présentés en ce moment sur le marché de l'emploi, elle aurait peu de chance, même avec son expérience professionnelle, de trouver un poste intéressant. Piètre choix que celui qui s'offrait à elle, soit elle acceptait un vulgaire poste de secrétaire pour élever son enfant, soit elle continuait à exercer sa profession et confier le bébé à une nounou. Si seulement elle réussissait à persuader Dan de l'aider financièrement pendant la première année, elle pourrait travailler jusqu'à la naissance du bébé, économiser ainsi de l'argent et rester à la maison pendant 1 an, tout en suivant une formation professionnelle qui lui permettrait par la suite de trouver un emploi adapté à sa situation. Il ne lui restait plus qu'à convaincre Dan. « Tu m'as fait une peur bleue ?» La voix de Brad, qu'elle n'avait même pas entendue entrer, l'attira de ses pensées. Son frère avança vers elle et la serra dans ses bras. « Comment te sens-tu » Alicia lui sourit. « Beaucoup mieux qu'hier soir. Alors pourquoi pleures-tu » s'enquit-elle en lui essuyant les joues d'un geste à la fois gauche et tendre. « C'est à cause du bébé ?» Elle avala sa salive. « Tout le monde a l'air de penser que ma grossesse se déroulera normalement. »« As-tu parlé avec Dan ?» La jeune femme acquiesça et se mordit la lèvre. « Et alors » insista-t-il le front soucieux. « Ce n'est pas simple. Il pense que nous devrions nous marier. » Brad soupira. « Il n'a peut-être pas tort. »« Ah, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi » s'exclama-t-elle. Il haussa les sourcils. « Et pourquoi pas? Ce garçon me plaît bien, Alicia, et je ne t'ai jamais vue aussi heureuse que tu l'étais avant que vous rompiez vos fiançailles. » Elle ouvrit la bouche pour l'interrompre, mais il ne lui en laissa pas le temps. « Bien sûr, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là, étant donné que tu refuses de me fournir la moindre explication. » Elle lui sourit et lui pinça le bout du nez, comme il le faisait quand elle avait 6 ans. « Tu es sûr qu'une réconciliation est impossible? Dan était dans tous ses états hier, quand on t'a emmené en ambulance. Je ne pense pas qu'il réagisse ainsi avec tous ses patients. » Alicia lâcha un grand soupir. « Brad, je l'ai surpris en train d'embrasser la réceptionniste. » Il en resta bouche bée. « Tu es sûr de ce que tu avances? Je les ai vus. » Elle décela un éclair de colère dans le regard de son frère et comprit qu'il s'efforçait de se maîtriser. « Qu'envisages-tu de faire ?» Elle haussa les épaules. « As-tu quelque chose à me suggérer ?» Brad lui prit la main et la tapota distraitement. « Accepte-t-il de t'aider? À vrai dire, nous ne sommes pas allés jusque-là. » Comme il fronçait les sourcils, elle lui rapporta l'essentiel de leur conversation, et cette fois Brad fut incapable de se contenir. « Tu ne vas quand même pas épouser ce sale type, non? Si tu avais consenti à me mettre au courant, je ne lui aurais pas permis de t'approcher hier soir. » Ils gardèrent tous deux le silence pendant les minutes qui suivirent. « Ne t'inquiète pas, sœurette, nous trouverons bien une solution. »« Ça ne te concerne pas, Brad. Ce problème, j'ai bien peur de devoir l'affronter seul. » Il secoua énergiquement la tête. « Nous nous sommes toujours épaulés dans les moments difficiles. Je ne vais sûrement pas te laisser tomber maintenant. Je le sais bien, mais je ne vois pas trop ce que tu pourrais faire cette fois. » Songeur, Brad croisa les bras. « Tu es sûr de ce que tu avances à propos de Dan ?» Indignée par la question, la jeune femme redressa le menton. « J'aurais pourtant juré qu'il était amoureux de toi, Alicia. Tu n'as peut-être pas bien compris ce qui se passait entre cette réceptionniste et lui. » Sceptique, elle haussa un sourcil. « Je crois plutôt qu'il a dû hériter du caractère volage de son père. Tu n'as donc jamais entendu les histoires qui courent sur son compte ?»« Si, je crus comprendre que toutes les femmes l'intéressaient, excepté la sienne. Ça correspond à ce que j'ai moi-même entendu dire dès mon arrivée à l'hôpital. Tu imagines un mariage de ce genre? Je ne tiens pas à être cette pauvre Madame Bridge, numéro 2. Écoute, nous n'examinons peut-être pas les situations sous le bon angle, déclara soudain Brad. Pourquoi devrais-tu tout assumer seul? Pourquoi ne le laisserais-tu pas prendre soin du bébé et de toi? Brad, elle le fixait les yeux écarquillés comme s'il venait soudain de perdre la raison. Réfléchis-y, il te doit bien ça après tout. Et puis rien ne vous oblige à vivre comme tous les couples, ni même à rester mariés jusqu'à la fin des temps. Mon Dieu, ces propos sont si froids, si calculateurs.
Peut-être, mais ça me ferait mal au cœur qu'il s'en tire à si bon compte. Il baissa alors les yeux sur sa montre et fronça le nez. Si je ne me dépêche pas, je vais arriver en retard en cours. Je repasserai avec Cindy dans la soirée. Non, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seul ce soir pour essayer d'y voir un peu plus clair. Il haussa les épaules. Dan m'a dit qu'il viendrait me voir plus tard, après ses visites de l'après-midi. Brad se rembrunit aussitôt. Que te veut-il encore? Il ne t'a pas fait assez de mal comme ça? Il faudra bien que je m'entretienne avec lui à un moment ou à un autre, et le plus tôt sera le mieux. Ça m'aidera peut-être à prendre une décision. Je me permets par ailleurs de te rappeler qu'il y a 1 minute à peine, tu me conseillais de l'épouser. Elle ponctuait ces mots du sourire enjôleur qu'elle lui adressait toujours quand elle voulait le rallier à sa cause. Brad hésita, puis lui sourit à son tour. « Essaie de venir demain matin, ajouta-t-elle. J'espère qu'on m'autorisera à sortir. Il me tarde de rentrer chez moi. Ici, j'ai droit tous les jours à un compte-rendu détaillé des activités de Dan, dont je me passerai volontiers. Je suppose que les infirmières pensent agir pour le mieux. » Il hocha la tête. « Je comprends. À demain matin, Sorette. » Il se pencha pour l'embrasser et disparut. Il était 5h15 lorsque Dan fit irruption dans la chambre. « J'avais hâte de te voir, lança-t-il en refermant la porte derrière lui. « Tant pis, je finirai mes visites plus tard. De toute façon, j'ai été incapable de me concentrer sur quoi que ce soit aujourd'hui. J'espère n'avoir tué aucun de mes patients. »« Je ne sais toujours pas ce que je vais faire, Dan. » Elle avait redressé légèrement le menton. « Ce que nous allons faire, rectifia-t-il. Quoi qu'il en soit, rien ne nous oblige à prendre une décision ce soir. J'aurais aimé m'entretenir d'abord avec Bill. Il affirme que pour l'instant ton état de santé est stable. Selon lui, il n'y a aucune raison pour que cette grossesse ne se déroule pas normalement. » La jeune femme s'éclaircit la voix. Dan était entré si soudainement que son premier réflexe avait été de lui ouvrir les bras. Comme avant, elle aurait tant aimé se blottir contre lui. Il franchit alors la faible distance qui les séparait, installa la jeune femme en position assise et lui passa un bras autour des épaules, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Il s'agit de notre problème, Alicia. Ce bébé est le nôtre. Ne me rejette pas, je t'en prie. Je n'ai jamais ressenti une telle émotion, jamais. » Elle ne tenta pas de se soustraire à son étreinte. Serrée contre lui, elle se sentait protégée. « Je suis terrifié par les conséquences de mes actes, poursuivit-il d'une voix altérée. Comment diable ai-je pu en arriver là? L'affaire avec Maggie et le reste, moi qui me croyais infaillible en matière de contrôle des naissances. » Il marqua une pause et inspira profondément. « Pourtant, je suis avant tout ravi. Je ferai un père formidable, j'en suis convaincu. Laisse-moi cette chance, Alicia. Libre à toi de choisir les conditions de notre mariage, je m'y plierai. » Dan adossa la jeune femme à l'oreiller, puis lui prit les mains et les serra, la fixant d'un regard intense. « Si nous y mettons un peu du nôtre, ça pourrait très bien fonctionner. » Elle soupira. « Je n'ai jamais pensé que tu ferais un mauvais père, Dan, mais cela ne signifie pas pour autant que nous devions nous marier. Vas-tu rester à Providence? » Cette question la surprit. Ses effets personnels étaient déjà empaquetés dans le meublé qu'elle avait loué pendant son séjour. Son départ était prévu pour la fin de la semaine suivante. Pourtant, elle s'aperçut que jusque-là, elle n'avait pas envisagé d'élever son enfant ailleurs que dans cette accueillante petite ville. « En supposant que tu restes à Providence, insista-t-il, la vie ne sera pas facile pour notre enfant. Si nous ne nous marions pas, les commérages vont bon train ici. Tu as dû t'en apercevoir. Chaque fois qu'il fera quelque chose de bien ou de mal, on accusera les parents de ce pauvre petit. » Les traits de son visage s'adoucirent tandis qu'il ajoutait. « Je veux que cet enfant fasse partie de ma vie, mais il détestera habiter ici. Et si tu t'installes ailleurs, je ne le verrai que le week-end et pendant les vacances, je serai pour lui un étranger. Cette pensée m'est insupportable. » Alicia baissa les paupières pour ne plus voir Dan. Elle avait du mal à réfléchir alors qu'il était si proche d'elle. « Pourquoi ne pas essayer, ne serait-ce que pour son bien-être » murmura-t-il. « Et nous? Nous pouvons tenter un nouveau départ, Alicia. Je n'exercerai aucune pression sur toi, promis. » Elle redressa la tête, une lueur de défi dans le regard. « J'ai toujours rêvé d'aimer et d'être aimé, de fonder un foyer, et je ne suis pas prête à abandonner ces rêves pour mener une existence médiocre. Je n'ai jamais dit que nous devions rester mariés jusqu'à la fin des temps. » La jeune femme sentit ses muscles se raidir, tandis qu'il prononçait ces mots, identiques à ceux qu'avait formulés Brad un peu plus tôt.
Si nous ne nous entendons vraiment pas, nous pourrons toujours divorcer. De nos jours, un divorce n'a plus rien de dramatique, même à Providence. Pour toute réponse, Alicia fronça les sourcils. L'air triste, Dan hocha la tête. Ils observèrent quelques minutes de silence. Tu penses donc qu'un divorce ne l'affecterait pas outre mesure, reprit-elle. Je n'irai pas jusque-là, mais si elle ou il a des bases solides dès le départ, cela devrait l'aider à affronter le reste. Il toussota et examina ses mains. Comme je te l'ai déjà dit, je ne veux pas que cet enfant me considère comme un étranger. En outre, après la naissance, tu auras besoin de disposer d'un peu de temps. Tu te rends bien compte qu'il serait impossible de concilier tes activités professionnelles avec la garde d'un nourrisson. En tout cas, pas toute seule. Il s'assit à côté d'elle et demeura impassible tandis qu'elle réfléchissait. Tu serais donc prêt à m'épouser selon mes conditions, quelles qu'elles soient, s'enquita l'enfant. Il acquiesça. Je tiens à ce qu'elles soient inscrites noir sur blanc sur notre contrat de mariage. Comme il s'apprêtait à protester, elle leva la main pour l'arrêter. Il eut un mouvement d'humeur. Aurais-tu la gentillesse de m'exposer le fond de ta pensée, m'engaia-t-il. Bien sûr, voilà. Quand le bébé sera né, si l'un de nous souhaite reprendre sa liberté, je vais avoir la garde de l'enfant. Tu bénéficieras évidemment des droits de visite normaux en pareilles circonstances. Il ouvrit la bouche, mais elle l'empêcha de prendre la parole. Une seconde, je n'ai pas terminé. Et tu me verseras une pension raisonnable pour subvenir aux besoins de l'enfant. Pour finir, bien que nous vivions sous le même toit, ce ne sera que pour sauvegarder les apparences. Dan serra les mâchoires. Quand j'ai suggéré que nous tentions un nouveau départ, je songeais à un mariage normal. Alicia secoua la tête. Je ne t'épouse que pour l'enfant, Dan. Je demanderai à mon avocat de rédiger un contrat dans ce sens. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Il est hors de question que je signe un document de cet ordre sans que Sean y ait au moins jeté un coup d'œil, déclara-t-il d'un ton ferme. Mais cela ne risque-t-il pas de susciter le genre de ragot que tu tenais justement à éviter? Je pensais à un accord écrit entre nous. Sur le point de perdre patience, Dan serra les poings. Écoute, Alicia, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Comme tu le comprendras aisément, je ne voudrais pas que tu décides dans un an ou deux de mettre un terme à notre union et que tu hérites à ce moment-là de la moitié de ce qui m'appartient, notamment de mes parts dans cet hôpital qui sont le fruit du travail de mon père. Je vais donc téléphoner à Sean en sortant d'ici, et je lui rapporterai l'essentiel de notre conversation devant un whisky bien tassé. Tu as confiance en lui, n'est-ce pas? Il secoua la tête en soupirant. Même s'il n'était pas tenu au secret professionnel, Sean ne soufflerait mot à personne de notre accord. Dan avait raison. Il avait lui aussi le droit de protéger ses intérêts. Elle enroula le coin du drap autour de son index, puis le déroula. Ce n'est pas facile. Si nous devons partager le même toit pendant un an ou deux, il nous faudra apprendre à vivre en paix. Il avait parlé d'une voix douce, et elle leva des yeux, pour déchiffrer l'expression de son visage. Ses traits étaient toutefois impénétrables lorsqu'il ajouta. En ce qui concerne nos relations physiques, tu n'as aucun souci à te faire. Alicia frissonna en entendant ces mots. Elle devrait donc garder ses distances. Elle s'imaginait mal vivre au quotidien. Avec Dan, sans éprouver du désir pour lui. En ce moment même, ne brûlait-elle pas d'être dans ses bras et de l'embrasser à peu de haleine? Elle aurait tant voulu remonter le temps jusqu'avant l'épisode Maggie. La jeune femme en était là de ses pensées lorsque Dan se leva. Chacun mènera sa vie comme il l'entend, mais en public, j'aimerais que nous donnions l'impression de former un vrai couple, ajouta-t-il. Je ne tiens pas à être la risée de toute la ville, et moins encore à ce qu'on s'apitoie sur mon sort. Dan haussa un sourcil interrogateur. Libre à toi d'agir à ta guise, avec qui tu veux, poursuivit-elle d'un ton acerbe. Mais si nous devons simuler un bonheur parfait, je pense qu'il serait de bon temps que tu évites de jouer les séducteurs à Providence. Il enfonça ses poings serrés dans les poches de sa blouse blanche, puis tourna les talons et d'une démarche raide quitta la pièce. Le mariage se déroula dans l'intimité. Alicia et Dan prononcèrent le oui rituel dans la petite église qu'ils fréquentaient depuis sa plus tendre enfance. La cérémonie ressemblait si peu au projet qu'ils avaient forgé avant l'incident. Sean avait rédigé un contrat de mariage respectant leurs désirs mutuels. Alicia s'engageait, s'ils divorçaient, à ne demander aucune part du complexe hospitalier. Dan, en revanche, acceptait toutes les conditions qu'elle avait émises verbalement lors de leur entretien. Le chapitre relatif aux relations physiques n'était pas mentionné dans ce document.
Mais à quoi bon insister sur ce point, puisque Dan ne semblait guère gêné par sa requête. D'ailleurs, s'il avait été satisfait de sa campagne, il n'aurait pas recherché les faveurs de sa réceptionniste. Pourtant, comme il a fixé en échangeant les traditionnels vœux de fidélité, elle crut déceler une lueur de désir dans son regard. Et plus d'une fois, pendant les 2 semaines qui avaient précédé ce simulacre de mariage, ses mains s'étaient attardées plus que de raison sur elle. Lorsqu'il l'aidait à mettre son manteau, 2 soirs plus tôt, comme il la raccompagnait chez elle, il avait même embrassé sur le seuil de l'immeuble. « Désolé, lui avait-il dit alors en grimaçant. L'habitude, sans doute. Elle avait acquiescé car cette même habitude ridicule l'avait incité à lui tendre les lèvres au moment où il se penchait vers elle. Une fois dans son lit, elle avait versé toutes les larmes de son corps, imaginant ce qu'aurait pu ou dû être ce mariage avec Dan. Au moment où Dan lui passa l'anneau d'or au doigt, la jeune femme sentit son estomac se nouer. « Je vous déclare maintenant unis par les liens sacrés du mariage, dit le prêtre. Voilà, c'était fait. Il ne leur restait plus qu'à s'embrasser. Dan se plia à la tradition avec un enthousiasme qui eut sur elle un effet dévastateur. Pour minimiser le trouble que lui procurait ce baiser enflammé, elle s'efforça de songer au cocktail qui allait suivre et au rôle qu'elle était censée y jouer. Puis Cindy et Brad furent à leur côté, les félicitant et leur souhaitant bonne chance. Elle en aurait eu besoin. Comme Dan lançait joyeux qu'il avait toujours rêvé d'avoir un frère, Brad lui décocha un regard froid. « J'espère que tu prendras bien soin d'Alicia, sans quoi tu risques de regretter de m'avoir pour beau-frère. » La mère et la sœur de Dan, Mélanie, les rejoignirent alors. « Je suis si heureuse, mon petit, » déclara Madame Bridge en serrant Alicia sur son cœur. Elle était au courant de sa grossesse, mais croyait que Dan et Alicia avaient résolu le petit différend qui était à l'origine de leur rupture. Les yeux luisants de larmes, elle haussa les épaules. « Je regrette seulement que vous n'ayez pas réussi à convaincre mon fils d'attendre encore 3 ou 4 semaines avant de célébrer l'événement. Nous aurions pu faire un grand mariage, ce qui était prévu au départ. » Dan posa la main sur l'épaule de sa mère et lui sourit. « Allons, maman, c'est très bien comme ça. Mais puisque tout le monde sait qu'Alicia est enceinte, quelle différence cela pouvait-il faire? Pourquoi s'être ainsi précipité ?» Souriant toujours, il enlaça celle qui était désormais son épouse et fit quelques pas en direction de l'endroit où étaient garées les voitures. « Il me semble qu'il est temps de rejoindre le Green Tree. Maintenant, le cocktail doit commencer dans 10 minutes. » Il aida la jeune femme à s'installer, puis sur le point de démarrer, se tourna vers elle. « Tu as l'air très tirée, Alicia. Si tu le préfères, nous pouvons très bien rentrer tout de suite. Je suis sûr que tout le monde comprendrait. » Visiblement soulagée, elle fronça néanmoins le nez. « Ce ne serait pas du meilleur goût, en revanche, si tu me raccompagnais et rejoignais les invités. » Ce fut au tour de Dan de grimacer. Un mariage sans marié risque de défrayer la chronique, mais vu ton état, il secoua la tête et soupira. « Écoute, si tu n'as vraiment pas envie d'assister à cette réception, dis-le-moi franchement, je te raccompagnerai à la maison. » La tension qui régnait entre eux augmentait de seconde en seconde, et Alicia fut bien forcée d'admettre qu'elle ne se sentait guère prête à feindre le bonheur parfait pendant les 2 ou 3 heures à venir. Vidée de toutes ses forces, elle se demandait comment ils réussiraient à vivre ensemble jusqu'à la naissance du bébé, et même peut-être au-delà. Dan tendit la main vers elle et lui effleura la joue. « Rien ne nous oblige à faire ce que nous ne désirons pas, » murmura-t-il. En entendant ces mots, elle se raidit. « N'était-ce pas un peu tard ?»